On va commencer ou? En français, en anglais, Comme tu veux. So, you had a job to do, the job is done. Oui, exactement. On est content. Le premier mi-temps était difficile. Et pour nous, si on a gardé bien discipline, c'est plus facile. Mais chaque fois, on a pris penalty. Après, c'était dans les touches, moule. Après notre penalty, essai. Chaque fois on a fait ça, on a donné l'opportunité à Van. Il y avait intérêt à respecter Van finalement. Oui, exactement, c'est sûr. Ils ont beaucoup de physicalité. Les moules et les mêlées étaient forts. On a le sentiment pourtant que vous ne vous êtes jamais affolé, que vous avez joué à votre main. Le symbole, c'est peut-être l'essai du bonus juste après la bombarde de Sirène. Oui, oui, on a fait dans les derniers moments. Franchement, Van, j'espère, how do you say? Sorry. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison, mais pour nous, on est concentré dans la discipline. Après, on était mieux. Ouais, merci. Il y a eu 11 ou 12 pénalités sifflées contre vous. C'est la rentrée ou Van vous a posé aussi beaucoup de soucis ou comment tu expliques? Ouais, c'est un peu nous, mais ils ont fait beaucoup de pressure sur nous et après les rocks n'étaient pas bons quelquefois et aussi je pense on a besoin de concentrer sur les mots pour la semaine prochaine, spécialement on a La Rochelle et ils sont Gusto. Pour nous, c'est un peu l'occasion de découvrir aussi Van, cette ambiance du rugby en Bretagne. C'est la première fois qu'il y a un match top 14 en Bretagne. Quelle était pour toi l'atmosphère? Comment as-tu trouvé l'ambiance? Est-ce que c'était particulier par rapport au match que tu as pu jouer en France? Oui, pour moi, obviously, c'est la première fois contre Van, mais oui, c'est un beau stade. Beau stade et les supporters sont bien aussi. Ouais. Tu as cru que tu étais de retour en Angleterre comme sur les pénalités, c'est Oui, aussi, c'est la météo plus comme Angleterre ici, c'est plus près. Mais oui, on est content avec les résultats. Oui. On est prêt, on concentrer sur La Rochelle maintenant. S'il fallait résumer le match pour vous, c'est quoi en 3-4 mots pour résumer ce match? To resume. Et les premières 20 minutes étaient très physiques. Et si on a gardé les bonnes disciplines, on a le contrôle dans les matchs, j'ai pensé, mais si on a donné les penalties à les territoires, c'était plus dur pour nous. Quand on commence au top 14 et qu'on affronte l'équipe championne d'Europe, c'est très compliqué. Vous le saviez ça, que ce serait forcément de toute façon très compliqué pour Van, très difficile. Oui, peut-être, mais chaque match dans le top 14 est dur. Il y a beaucoup d'équipes avec les avant Gusto. Si tu peux, how do you say, tu peux, I don't know how you say in French, pardon. Tell it in English. If you can dominate in the maul and the scrum, then it gives you a good base for the backs. Okay. Parfait. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Mako-Vinipola pour sa première Oui, il est bon mec. Oui, franchement, il a passé un bon match dans les mêlées, spécialement. Il a pris un essai aussi. Mais j'espère qu'il a une bonne saison et je pense qu'il va passer une bonne saison. C'est bon? Parfait. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir, je vous écoute. Cette première à Vannes alors, Hugo, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on en pense du rugby breton et de l'ambiance bretonne? Bon, après, j'avais pas besoin d'y venir pour voir que le respect de la discipline, le respect des buteurs, le respect de l'équipe adverse est
l'enthousiasme que ce club et cette région met derrière cette équipe est remarquable. Donc il y avait des endroits où ça respectait quand c'est remonté, puis ça a vite décliné. Et quelque chose me dit qu'ils garderont peut-être un peu plus ce cap-là sur le respect de l'adversaire et cette capacité à créer et générer une atmosphère assez particulière. Après, sur le match, on est tombé sur une équipe qui a quand même pris peut-être de plein fouet la réalité du top 14, mais que je sens quand même avec de la ressource et de l'énergie. Donc ils n'ont pas eu de réussite, notamment dans la zone de marque. Et je pense que ça leur est fatal, ou au moins ça leur est fatal sur la largesse du score. C'était le premier match pour Saito. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais c'est Naoto c'est très très bien intégré avec nous. Et évidemment, il réalise une performance intéressante et c'est jamais facile de rentrer dans un match avec cette pression, notamment autour des zones d'affrontement et des zones de mêlée spontanée, d'e-ruck. Donc il a fait une très bonne rencontre, une très bonne rentrée. On est ravis pour lui, pour nous, et puis ça nous donne des options pour la suite. Et pour vous, c'est une entrée idéale, un bonus offensif? Prendre 5 points à l'extérieur, c'est jamais mauvais, où que ce soit. Après, on a eu une préparation un peu tronquée, donc on savait pas trop où on allait mettre les pieds et comment on allait réagir. Je trouve qu'après on a quand même pas trop forcé notre talent par moment, et que je pense qu'il faudra se mettre quand même un peu plus en danger sur notre rugby si on veut assez rapidement rivaliser avec les équipes que j'ai vu jouer aujourd'hui, mais aujourd'hui, hier. C'était quand même un peu brouillon partout, ici et là. Les conditions au final de mois de septembre étaient quand même pas très agréables ici et là aussi. Le ballon était un peu glissant. Il y a des adaptations autour de la règle, même s'il n'y a pas de grands changements. Il y a quand même des choses, des pénalités supplémentaires qui tombent un peu plus vite qu'auparavant. Donc force est de reconnaître qu'on y a mis l'engagement quand même pour réaliser une performance à l'extérieur, même si notre rugby n'était pas parfait ou génial. Ces adaptations, c'est ça qui explique aussi le grand nombre de pénalités, finalement, de part et d'autre aussi. Ouais, je pense que le match après, quand on remarque en retour de mi-temps, il baisse un peu d'intensité, il commence à y avoir des échanges de jeux au pied, et nous on est devant, donc pas forcément en situation de provoquer les choses. Mais ouais, il y a, je crois, beaucoup de pénalités sur ce match-là, mais voilà, ça va se lisser, se tasser au fil du temps, c'est évident. Et on va s'adapter, nous, déjà à l'arbitrage. C'est à nous de nous adapter et pas le contraire. On doit s'adapter à ça et on a besoin de prendre la mesure. Mais j'ai regardé quand même un peu les matchs du week-end, et ça a été un peu le cas quand même assez régulièrement partout. Diakoui, ça fait référence à plusieurs reprises au fait que vous affrontiez La Rochelle la semaine prochaine dans cette optique sur le contenu, notamment de ta conquête. Comment tu te projettes? Ouais, après, vous avez certainement vu le match de La Rochelle, qui se veut ambitieux dans le jeu, mais surtout sur le ballon porté et la mêlée. Donc, on sait à peu près ce qui nous attend. Après, est-ce qu'on est prêt à rivaliser aujourd'hui? Je sais pas. Après, on a une semaine. On a de dimanche à dimanche, mais il s'en passe des choses en une semaine. On va bien rentrer, se préparer, et puis jouer cette belle équipe de La Rochelle. C'est aussi pour ça, Hugo, qu'aujourd'hui tu mets vraiment ta grosse équipe, parce que tu sais pas trop où tu vas, tu disais en raison d'une préparation tranquille. Non, mais on a un bloc de 8 matchs avec nos internationaux français. Donc on a prévu évidemment de gérer tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui était important, c'était d'assumer un peu son statut et de ne pas galvauder à la fois le déplacement à Vannes, et puis de se donner un peu de temps de préparation pour les échanges qui vont venir, avec quand même un bloc un peu costaud, mais bon, on a été gâtés, c'est comme ça, hein, on est gâtés un peu à tous les étages, donc on va se préparer en conséquence. Ouais. D'après votre expérience, quel est le degré d'incidence sur une équipe improbue comme ça, de jouer sans son manager, sur son entraîneur sur le banc? Il y a entraîneur et entraîneur. Et
Et Jean-Noël est un entraîneur qui compte. Il y en a certains endroits, je pense que ça va falloir faire du bien à l'équipe qui se fout dans la tribune. Mais eux, force est de reconnaître qu'il a dû manquer ce soir. Il a dû manquer Vous l'avez parlé là plein. Mais vous savez qu'à regarder ce qui s'est passé aujourd'hui, où c'est pas compliqué. Il y a des gens respectueux et Jean-Noël fait partie de ces personnes-là. Et c'est quelqu'un qui est remarquable dans le boulot qu'il a réalisé, qu'il réalise. Et je lui souhaite une bonne saison. C'est vrai que c'est un peu dur quand on a tant cravaché de se retrouver à pas partager ça. Et puis j'ai vu que les sanctions étaient un peu plus raides qu'il y a quelques temps, où au moins tu pouvais préparer ton match et pas aller forcément sur le bord. Là, on lui a mis, ils l'ont mis même en zone de sécurité. Donc le mec, ils avaient vraiment peur qu'il fasse quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est un garçon qui est remarquable dans ce qu'il fait et dans la construction qu'il a réalisée. Donc, j'ai pas besoin de faire plus d'éloges que ça parce que sinon, ça va être penser des magots. Mais sincèrement, c'est quelqu'un, et il pourra vous le dire, ça fait quelques années qu'on loue ce qu'il fait et le rugby qu'il propose et ce club qui est en train de se structurer. Maintenant qu'on y a gagné, j'ai bien envie en plus qu'ils essaient d'en attraper un ou deux, vous imaginez bien, voire plus. C'est bon ? Bonne soirée à vous. Merci. Vous avez de la route, c'est ça ? Ouais, merci à vous. Bonsoir. Même question qu'à Jack et à Hugo. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau stade, de cette nouvelle équipe de la Bretagne ? J'y ai pensé beaucoup de bien. De toute façon, je connaissais un petit peu déjà l'ambiance et l'équipe. À part effectivement le travail d'analyse qu'on a pu faire durant la semaine, j'avais aussi eu l'expérience des 2 matchs de Pro D2 que j'avais pu faire ici. Donc pas surpris de l'ambiance, de l'accueil et aussi du cœur que les Vantais ont mis ce soir. Hugo Mola a dit que vous devriez probablement vous mettre plus en danger dans votre rugby dans les semaines à venir. Est-ce qu'il y a un goût d'inachevé malgré cette victoire avec le bonus sur le contenu ou pas ? Non, l'objectif est rempli. Effectivement, après le jeu, on pourra toujours trouver des choses à améliorer. Après, ce soir, on repart avec l'offensif. Voilà, le bilan est quand même très positif. Premier match de la saison, donc oui, il y aura toujours des petites choses à faire progresser. On est qu'à la première journée, mais assez confiant quand même pour la suite. Si tu devais juger votre performance, nous, depuis les tribunes, on avait l'impression que c'était un match sérieux, mais sans être trop flamboyant non plus, quoi, appliqué. Après, flamboyant, notre objectif, il était clair, c'était de venir gagner ici. Le match, il est ce qu'il est. Encore une fois, l'objectif est rempli. On a été très sérieux dans notre prestation. On n'a pas cherché à rentrer non plus dans un jeu trop débridé. Le but, c'était de gagner. Et voilà, encore une fois, le contenu, je pense qu'effectivement, on va devoir aussi l'analyser et le faire progresser. Mais non, ce soir, c'est quand même un goût d'achevé en termes d'objectifs et de résultats. Donc voilà, c'était pas un match de gala, c'était un match très important pour eux comme pour nous. Donc oui, effectivement, il a été âpre quelques fois et c'est une très bonne chose qu'on puisse repartir avec une victoire dans un match comme ça. On l'envisage de la même manière qu'on a préparé ce match-là, c'est-à-dire voilà, c'est une équipe qu'on connaît forcément un petit peu mieux, mais on va continuer d'analyser la première journée, le premier match qu'ils ont pu faire aujourd'hui. Et voilà, en préparant le match pour le gagner, de toute façon, ça va être comme ça à chaque semaine. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire, à part qu'on va le préparer très sérieusement une nouvelle fois. Ça fait du bien quelque part de se dire, bon voilà, vous étiez hyper attendu, cette affiche-là, maintenant c'est bon, la saison est lancée. On peut rouler un petit peu plus, on sera moins attentiste, on lance vraiment notre jeu et notre saison à partir de maintenant. Oui, ça fait du bien de démarrer par une victoire, encore plus à l'extérieur. Après, voilà,
on a une vision aussi pour préparer les matchs les uns après les autres. Donc non, effectivement, ça va nous permettre de bien démarrer la saison, de se projeter sur le match de La Rochelle avec un petit peu plus de certitude, même si quand on revient aussi au début de l'interview, on aura forcément des choses à faire progresser. Mais c'est le jeu, c'est le début de saison. On s'est donné les moyens en tout cas de pouvoir travailler sereinement la semaine prochaine et surtout d'avoir la tête vraiment à 100% sur La Rochelle, quoi. Merci beaucoup. Mathieu, est-ce qu'il y a des regrets sur les 2 gros temps forts en première mi-temps où vous êtes dans la zone de marque et Hugo vient de me dire que le score probablement était moins large, c'est à ce moment-là? Ouais, bien sûr, parce que on a eu du mal déjà à rentrer dans le match. Pendant les 20 premières minutes, on est sous pression liée à des imprécisions à partir de réception de coups d'envoi. Donc c'est eux qui ont la possession, c'est eux qui dominent le territoire. Et à partir de la 20e minute, on commence à avoir de la possession, on commence à avoir du momentum dans la zone de marque, mais on n'est pas décisif, on ne marque pas. Et c'est à chaque fois, on aurait pu recoller. Et derrière, on prend un essai de contre quand Rouma marque et ça recrée un élastique. Et donc on est toujours un petit peu vraiment à la course. Alors... pour répondre à ta question, il faut être beaucoup plus décisif et il peut y avoir des regrets, à l'image du dernier essai de Toulouse où on est proche de marquer et c'est eux sur 2 temps. Voilà. Donc pour nous, c'est des essais qui sont trop faciles pour l'adversaire, quoi. Ces 20 premières minutes, les gars étaient impressionnés, il y avait un peu de... Ouais, il peut y avoir un mélange de toutes les émotions, et qui plus est quand tu reçois le champion de France en titre et le champion d'Europe, mais on peut l'expliquer comme ça, mais je ne suis pas persuadé que ce soit une excuse. Comme je disais, sur le coup d'envoi, déjà, on prend, c'est mêlé pour eux, ça enchaîne. Ils ont trop la possession sur des petites erreurs, sur des petits détails qui font que sur le très haut niveau, tu te retrouves en difficulté, tu te retrouves sous pression, et puis tu laisses l'avantage à l'adversaire de te menacer dans ton camp, quoi. Et c'est tous ces petits détails que l'on doit maîtriser. Voilà, c'est mettre l'énergie, le focus dans ce qu'on peut maîtriser et laisser de côté dans les choses qu'on ne pourra pas maîtriser, comme l'arbitrage par exemple. On ne va pas parler de ça parce que on ne peut pas le maîtriser, donc c'est vraiment mettre un gros focus là-dessus, quoi. Vous aviez la réputation l'an dernier d'être hyper réaliste dans les zones de marque. Là, on a parlé des temps forts. Comment vous expliquez ces soucis dans les temps forts? Ouais, mais ça peut être lié aussi à la pression de l'adversaire qui nous a beaucoup contrarié sur le jeu au sol, sur les rucks, qui nous ont pas laissé un ruck facile, que ce soit pour gratter les ballons, pour nous mettre la pression à contre-rucker. C'est lié aussi peut-être à un manque de patience. Mais forcément un manque de pragmatisme. Et c'est un mélange de tout ça qui fait que on doit être encore plus décisif et dès qu'on aura des occasions, parce que de la matière on les a eu les occasions, on est rentré plusieurs fois dans leur 22 mètres, on s'est rapproché plusieurs fois de leur ligne des 5 mètres, mais sans repartir, que ce soit avec 3 points, 5 points, 7 points. Et au final, tu laisses de l'énergie, psychologiquement, tu laisses aussi un peu d'influx et tu ne scores pas au tableau d'affichage. Vous aviez peur d'être un peu dans la semaine, c'était le discours, de ne pas être invité, d'être ridicule. Parce que quand à chaud, là, vous avez quoi comme avis sur ça? Non, c'est pas forcément une peur. Ce scénario, on l'a déjà parlé, on l'a évoqué sur le début de saison. Autant sur de la Pro D2, tu pouvais sûrement te dire on n'a pas marqué, on va y revenir et on va remarquer, mais là tu sais pas si tu vas y revenir, quoi. Donc quand il faut prendre les points, ça va être une obligation, je le répète, que ce soit 3, 5, 7, dès que tu rentres dans les 22 mètres, il faut être plus tueur, et ça va être le scénario tout le long de la saison. Alors, ce soir c'est Toulouse, la semaine prochaine sera une autre équipe, dans 15 jours sera la réception de Lyon. Je ne sais pas si on aura autant d'occasions de se rapprocher de la zone de marque, je ne sais pas si on aura autant d'occasions de rentrer dans les 22 mètres adverses, mais on apprend, et à contrario, dès que tu perds un ballon, tu le pécaches, quoi. Il y a aussi du positif quand même, parce que finalement, contre le champion d'Europe, champion de France aussi, il y a quand même beaucoup de situations proches des lignes.
Vous arrivez quand même à... Exactement. Si on s'est rapproché, c'est qu'on les a mis sous pression et qu'on s'est rapproché par une pénale touche. C'est parce qu'on a réussi à breaker. Comme je dis, c'est qu'on a réussi à créer du momentum et rentrer, franchir la défense et rentrer dans les 22 mètres adverses. Bien sûr qu'il y a du positif. Et quand je disais on va mettre l'énergie sur nous, c'est là-dessus qu'il faut construire. Parce que très franchement, sur la densité physique, que ce soit sur les rapports de force, que ce soit sur les ballons portés, que ce soit en mêlée fermée, que ce soit sur les duels 1 contre 1, physiquement, on a été à la hauteur. Voilà, très humblement, on a été à la hauteur. Maintenant, c'est collectivement, qu'est-ce qu'on peut améliorer, que chaque individu fasse un focus sur des choses simples, sur des choses simples qu'on peut maîtriser encore une fois, pour que le collectif en ressorte encore plus fort et qu'on soit capable, comme on vient de l'évoquer, de marquer quand l'occasion se présente. Mais on va construire là-dessus, comme tu dis, sur ce positif-là. Il y avait beaucoup de symbolique autour de ce premier match pour le club en top 14. Comment évacuer ce résultat? Je parle du résultat comptable et estimable. Évacuer, c'est rapidement passer à la suite. C'est très rapidement. La semaine va être courte. La semaine va être très courte parce que demain, ça va être une journée off, mais on va travailler sur le match et très rapidement basculer sur le Stade Français. Et on est rentré dans le bloc. Il y a 9 matchs. Et il va falloir très rapidement switcher, basculer, se refocaliser sur la prochaine échéance, tout en apprenant de nos erreurs. Bon, mais ça y est, l'aventure en top 14, elle est lancée. C'est quand même historique. Ça fait quoi, juste en termes, au-delà même du sportif et du tactique? On est allé se la chercher la semaine dernière. Maintenant on y est. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Comme je disais, c'est un mélange de toutes les émotions. Mais à un moment donné, il va falloir laisser les émotions un petit peu de côté. On est rentré, on a les 2 pieds dedans. Et il est impitoyable, ce championnat. C'est une machine à laver. Un premier bloc de 9 matchs contre des grosses équipes. Une remise en question qui est permanente, qu'elle soit physique, mentale, et que collectivement, il faut très rapidement être capable de basculer, que ce soit sur des résultats positifs ou négatifs. Il faut remettre la machine en route. Et voilà, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est profiter au maximum. Et chaque match, chaque sortie, aller chercher quelque chose de positif et améliorer le rendement de l'équipe. Ça, c'est important parce que ces matchs à la Rabine, on a la chance d'avoir un gros public qui nous suit, qui nous pousse et vraiment ça s'appuyer sur les forces vives, qu'elles soient aussi externes. Il a manqué un homme important, l'entraîneur. Ça a joué? Ça a joué peut-être. En tout cas. Il était là pour préparer le match, il était là pour passer les consignes avant le match. Alors forcément, il n'était pas sur le bord du terrain. Après, je vais te dire, une fois que toutes les consignes ont été passées, toute la préparation de la semaine a été posée, le cadre a été posé. Donc après, il y a aussi une part de responsabilité de l'ensemble de l'équipe. Même si Jeannot n'était pas au bord du terrain ce soir, on était là, le cadre on les avait, les joueurs étaient sur le terrain, ils s'étaient préparés, stratégiquement, on avait notre plan. Mais c'est différent d'avoir l'homme sur le terrain quand même. Sûrement. C'est vrai que Jeannot, il incarne toutes les valeurs du club et sûrement que sa présence peut-être aurait créé quelque chose. Mais s'il aurait été là, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas, mais sûrement du positif, ça c'est sûr. Voilà. Au-delà de ça, tu l'as senti touché? C'est dur pour lui. Vous savez, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la retracer. Et tu arrives vraiment dans un championnat qui est un des plus beaux lieux au monde. Tu reçois le Stade Toulousain, une première à la Rabine. Et quand tu construis ce qu'il a construit au club, c'est quelque chose que tu as envie de vivre de l'intérieur et sur le bord du terrain, quoi. Très honnêtement, on est déçu pour lui qu'il ne puisse pas assister au cœur de l'arène, au cœur de la Rabine, au cœur de la ville, au cœur du territoire, et qu'il ne vive pas ce match avec ses joueurs et son staff. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Nicolas? Qu'est-ce qu'il vous a apporté?
remporté. C'était son premier match, il est déjà Ouais. rentré dans l'histoire du club en inscrivant le premier essai en top 14. Ouais, bah, écoute, le rendement de Marco, là, voilà, à chaud, pour moi, il a fait une très, très belle prestation. Après, c'est un joueur qui a 85 sélections avec l'équipe d'Angleterre, qui connaît ce niveau, qui connaît cette densité, qui connaît cette vitesse d'exécution. Donc, c'est un joueur qui est prêt, même si il n'est plus tout jeune. C'est un joueur qui a pas de difficulté de rentrer dans ce genre de compétition. Et encore plus contre des grosses équipes, il a eu l'occasion d'avoir été champion d'Europe international, comme je viens de te le dire. Donc il s'est bien illustré sur sa mêlée fermée, il s'est bien illustré que ce soit défensivement, il s'est bien illustré sur l'essai qui marque. Donc voilà, bien sûr que c'est un joueur important dans notre dispositif et que c'est un joueur qui va compter pour nous, notamment sur les matchs à domicile. Ouais.